Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du collège Condorcet, dans le cadre d'un atelier scolaire, conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo. Depuis l'âge de 16 ans, Pascal Signy est passionné par le métier du bâtiment. Du bois aux façades, en passant par la taille de pierre, les rencontres lui ont permis d'apprendre beaucoup de choses et même de restaurer entièrement sa maison. Pour nous permettre d'en savoir plus sur le métier du bâtiment, ce passionné a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Pascal! Bonjour à tous. Vous avez commencé à travailler comme menuisier ébéniste dès l'âge de 16 ans. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Au départ, c'était pas vraiment un choix, c'était un petit peu une obligation parce que je ne travaillais pas à l'école. Voilà. J'ai jamais travaillé, j'ai jamais aimé l'école et donc il a fallu que j'aille au travail, quoi. Et à l'époque, on pouvait aller au travail à 16 ans et j'avais eu la chance de faire des stages parce qu'avant les stages entreprises, ils appelaient pas ça les stages entreprises, ils appelaient ça les stages découvertes. On les faisait en 6e. Et j'en avais fait plein et quand j'étais arrivé dans cette menuiserie et que j'ai vu, je vais dire un vieux monsieur maintenant, qui avait mon âge certainement, fabriquer une table, voilà, ça m'a passionné et c'est comme ça que j'ai choisi cette voie au départ. Votre diplôme en poche, vous êtes devenu charpentier. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez travaillé sur un toit pour la première fois ? Alors, la première fois, c'était très bizarre parce que c'était un toit sur un immeuble de 3 étages. Et donc quand je suis arrivé en haut, je ne savais pas si j'allais rester. J'ai un peu paniqué et puis après on s'habitue. Après j'avais plus vertige, j'avais plus rien et voilà, c'était quelque chose de très agréable. On vous a ensuite proposé de devenir façadier. Pourquoi avez-vous particulièrement aimé ce métier ? Je l'ai aimé surtout parce que en menuiserie, ébénisterie, après j'ai voulu faire de la charpente. J'avais envie d'être capable de faire tous les métiers. Parce que mon objectif était de pouvoir retaper des maisons et de me débrouiller seul. J'ai eu l'opportunité d'aller chez un façadier dans le Beaujolais et je me suis éclaté aussi. Quand on travaille dans le bâtiment, on est souvent dehors et les tâches sont physiques. Qu'est-ce qui était le plus difficile à vivre pour vous ? Alors le plus dur dans le bâtiment, il y en a beaucoup qui vont dire c'est le froid, c'est de porter, c'est... Non, le plus dur c'est l'été. Parce que quand on a froid, on s'habille, on bouge, du coup on se réchauffe. Mais l'été, vous avez chaud. Et j'ai un souvenir sur un toit à 35 degrés en plein été. Je vous garantis que c'est super dur. Et alors que sur un toit, quand il fait moins 5 ou moins 10, on bouge, on se réchauffe, on met des gants si on a froid aux mains et tout va bien, quoi. Alors que quand il fait très chaud, c'est très dur. Grâce à votre expérience, vous avez fini par être contremaître à Platard SA. En quoi consistait ce métier ? C'était une coordination de 70 personnes à faire travailler. C'était une fabrique surtout de béton. Tous les murs des bâtiments ici au collège sont faits en béton. Il y a de la ferraille dedans. Donc j'ai appris tout ça et après je suis devenu contremaître. À 30 ans, vous avez ouvert un bar tabac avec votre femme. En quoi était-ce important pour vous de continuer à faire des restaurations d'appartements en parallèle ? Parce que c'est ma passion, parce que j'aime ça et j'en avais besoin, voilà. Quand on aime créer quelque chose, réparer, moi ce que j'aime surtout c'est quand je vois une vieille maison abandonnée, quand je vois, vous allez appeler ça une ruine, mais moi je vois le potentiel qu'on peut en faire. Toutes les maisons et tous les appartements que j'ai restaurés, c'était toutes des maisons qui avaient plus de toit, où il y avait plus que les murs, où il y avait des ronces, où c'est repartir de zéro et rebâtir et voilà, c'est ce que j'aime. En 2009, vous avez pris la décision de fermer votre bar et vous avez travaillé la taille de pierre pendant 4 ans avec Pépinot. Quelles sont les choses qui vous ont surpris dans ce nouveau métier ? Le personnage déjà. C'est un homme, je suis désolé, hein. Il m'a donné ce qui me manquait en fait, il m'a donné la passion, l'envie, c'était quelqu'un de magique. Il aimait les gens, il aimait ce qu'il faisait, un passionné comme je pense, comme je le suis devenu. C'est quelqu'un qui passait dans une vieille ruine, par exemple, il allait voir, vous savez tout ce que c'est, un abreuvoir à vaches qui était par terre. Il dit « Oh, elle est jolie cette lampe !» Au début, il faut le suivre, il faut comprendre ce qu'il veut interpréter. Et détourner les objets comme ça, c'est magnifique. Faire avec un râtelier à vaches où on leur donne à manger, en faire un porte-serviette. Voilà, j'ai appris toutes ces choses avec lui et
C'était vraiment magnifique et il y a une anecdote, lui voulait m'embaucher pour la vieille charpente et moi j'ai dit ok Pépino, je veux bien travailler chez toi mais tu m'apprends à travailler la pierre. Et il me regarde, c'était un Italien et il me dit avec son accent la pierre c'est comme le bois sauf ça fume un peu plus. Il m'avait fait mourir de rire et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Votre expérience vous a permis de retaper tout seul une vieille ferme que vous aviez achetée avec votre femme. Que retenez-vous de cette expérience ? Du plaisir, du bonheur. Au départ, on n'a rien, le toit est écroulé. Moi, j'arrive à me projeter et dire voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, tout en faisant peur à mon épouse, bien sûr. Mais après, ça se concrétise et la maison fait à peu près 350 mètres carrés. Je l'ai retapée en 1 an et demi, tout seul. Donc, faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, je pense que rien ne peut nous arrêter. Quand il y a un petit problème, ce que disait Pépino, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il faut avancer, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et je pense que quand on a une passion, on peut soulever des montagnes. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter le bâtiment et à devenir coordinateur de maintenance et sécurité dans un centre d'éducation motrice en 2014 ? Alors ça, c'est les accidents de la vie. Je vais reprendre l'expression, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'ai eu un accident de voiture et j'ai passé très longtemps en hôpital, en centre de rééducation et j'ai côtoyé des gens qui étaient handicapés. Moi, j'ai eu la chance de rester 6 mois dans un fauteuil roulant, mais d'en être sorti. Et j'ai côtoyé des gens qui avaient des accidents de voiture, de moto, à qui il manquait une jambe, un bras. Quand le chirurgien m'a dit voilà, vous êtes guéri, mais par contre, votre métier, vous ne pouvez plus le faire. Je dis, si vous m'en trouvez un, je veux bien, mais qu'est-ce que je vais faire ? Elle me dit, écoutez, dans un centre pour handicapés moteurs cérébraux lourds, ils cherchent un responsable pour entretenir le bâtiment, diriger une équipe. Et c'est comme ça que je suis arrivé là et je me suis retrouvé à entretenir un bâtiment qui faisait 10 000 mètres carrés avec des jeunes handicapés qui avaient de 11 ans à 22 ans. Et j'ai vécu une époque formidable. Aujourd'hui, vous gérez des appartements de location que vous avez vous-même restaurés. En quoi ce nouveau métier vous permet-il de vous épanouir ? Le contact avec les gens, rencontrer des gens. On est inscrit sur les sites Airbnb, Booking. Vous avez une boîte à clés ou vous avez quelque chose et vous n'avez pas le contact avec les propriétaires. Et moi, j'accueille les gens et ils aiment bien. Et les derniers, ce week-end, je les ai accueillis et je les ai sentis agréables. C'était une famille de 6. C'était l'anniversaire de la maman. J'ai dit, allez, écoutez, j'aurais payé un petit coup à la cove et ils ont adoré, quoi. Voilà, le contact avec les gens, discuter, écouter et discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, on apprend plein de choses. Et moi, j'aime apprendre et voilà. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans les métiers du bâtiment ? Faire ce qu'on aime, découvrir, écouter, faire ce qu'on aime. Si on ne trouve pas sa voie, pas hésiter à changer, à aller voir autre chose, découvrir. Avant, quelqu'un prenait un métier, il en faisait son métier toute sa vie, même s'il ne l'aimait pas vraiment. Vous, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Faites-le. Vous avez une envie, faites-le. Allez découvrir ce que vous aimez et écoutez les gens. Merci à Pascal Signé, professionnel du bâtiment, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du Collège Condorcet, dans le cadre d'un atelier scolaire, conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo.